Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des familles d'instruments. En musique, il existe 3 familles d'instruments. La famille des cordes, la famille des vents et la famille des percussions. Comment distingue-t-on la famille d'un instrument? C'est simple. On distingue la famille d'instruments par la façon dont le son est produit. Regardons la famille des cordes. On y retrouve 3 catégories. Les cordes frottées, pincées et frappées. Les cordes frottées sont des instruments principalement utilisés avec un archet, donc ce que nous voyons ici à l'écran. L'archet va donc frotter sur les cordes et créer une vibration. Voici quelques exemples de cordes frottées. Les cordes pincées sont des instruments où le son est produit en pinçant les cordes. On y retrouve donc la guitare, la harpe et le clavecin. Finalement, les instruments à cordes frappées sont des instruments où le son est produit en frappant les cordes à l'aide de marteaux, maillotches ou baguettes. Bien sûr, l'exemple le plus connu est le piano. Donc nous voyons ici les marteaux. Lorsque nous pesons sur une note, cela va aller frapper les cordes, les faire vibrer et produire un son. Passons maintenant à la deuxième famille, celle des vents. On y retrouve 2 catégories, les bois et les cuivres. Les bois sont des instruments où le son est produit par l'air soufflé dans l'instrument. Cet air va faire vibrer l'anche et produire un son. Donc ici, nous avons les anches simples pour le saxophone ténor, alto et la clarinette, et les anches doubles pour le hautbois et le basson. Voici quelques exemples d'instruments. Il faut cependant faire attention. La flûte fait partie de la famille des bois puisqu'elle partage la même méthode de production que les bois. L'air soufflé va être mis en vibration par un biseau. Donc le biseau, c'est l'embouchure au bout de la flûte ici. Les cuivres. C'est des instruments où le son est produit par la vibration des lèvres dans l'embouchure. Donc l'embouchure, c'est le petit bout en argent ici. Tu vas mettre tes lèvres ici, les faire vibrer, et cela va produire un son dans l'instrument. Alors nous y retrouvons la trompette, le cor, le trombone et plusieurs autres. Finalement, dans la famille des percussions, on y retrouve 2 catégories. Les percussions à son déterminé et les percussions à son indéterminé. Les percussions à son déterminé sont des instruments avec lesquels on peut produire une mélodie. Par exemple, nous avons le marimba, le xylophone, le carillon, la timbale et plusieurs autres. Ici, je vous ai mis un exemple d'un xylophone. Alors ici, c'était le xylophone accompagné d'un piano. Ensuite, nous avons les percussions à son indéterminé. Ce sont des instruments où le son ne correspond à aucune note particulière. Le triangle et le tambour en sont des exemples. Ici, je vous ai mis un petit extrait d'un solo de triangle. Alors, vous avez pu vraiment entendre la différence entre les percussions à son déterminé et à son indéterminé. Maintenant, vous êtes plus familier avec la famille des instruments. Bon travail!